Bienvenue dans cette ville de Quimperlé, dans le Finistère. Quimper-Ailé, comme on dit ici, confluent de l'Ailé. En effet, Quimperlé est une ville qui a principalement trois rivières. On a l'Ailé, l'Isole et la Laïta, puisque là, on commence cette vidéo juste à côté de la Laïta. Et la Laïta est le résultat de la confluence de l'Isole et de l'Ailé. Voilà, on a Quimperlé juste derrière nous, une ville riche en histoire, puisque on va traverser Quimperlé pour longer les rives de l'Ailé. Et puis cette ville, comme elle a trois rivières, elle a aussi beaucoup de ponts et d'autres surprises. Vous allez le voir. Alors aujourd'hui, une petite rando balade, on va dire, voilà, un style de balade que vous pouvez faire un dimanche après-midi par exemple. Allez, on va découvrir Quimperlé. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vraiment, quelle belle matinée d'automne. Flaubert avait raison quand il disait « Il semble que Quimperlé n'est venu au monde que pour être un sujet d'aquarelle. » Ce matin, tout semble si calme, et tandis que la ville s'éveille un peu, je vous propose de découvrir la randonnée d'aujourd'hui. Au départ du quai Briseux, les quartiers de la ville basse nous accueillent. Entre ponts, maisons à pans de bois et ruelles pavées, l'Ailé nous invite à la suivre. Puis le bac à chêne Glenmore nous ouvrira les portes de la forêt. Le dénivelé total de plus de 150 mètres commencera alors à se faire sentir. La descente vers la ville basse et son point de vue sur la ville viendront clôturer cette petite rando de 6 km. Un parcours ludique, court, mais pas toujours facile, que vous effectuerez en 1h30. Alors nous nous trouvons dans la basse ville. Quimperlé est formée de deux parties principales, la ville basse et puis la ville haute. Et dans la ville basse, le principal problème, comme il y a toutes ces rivières, et en particulier la Laïta, et puis les deux rivières qui viennent l'alimenter, dès l'instant qu'il y a des chutes de pluie assez importantes, eh bien, la Laïta déborde. Et la basse ville, ben, c'est le problème. Ici, à Quimperlé, ce sont toujours les inondations. Vous avez constamment ces bâtards d'eau là, qui sont placés pour sécuriser principalement le quai Briseux et une autre partie de la basse ville. Voilà, belle ville, mais le problème des inondations. On distingue traditionnellement une ville haute et une ville basse. La basse ville, centre historique et religieux, s'est développée autour de l'église Saint-Colomban, dont il ne subsiste plus qu'une façade,
et de l'abbaye bénédictine Sainte-Croix de Quimperlé. Le long de l'Ailée s'étendaient autrefois les jardins des hôtels particuliers de la rue Brémond d'Ars. Ces jardins bordant la rivière offraient calme et élégance aux notables d'avant la Révolution. Le parc champêtre des Gorets, niché en plein cœur de la ville, témoigne encore de cette douceur de vivre. L'Ailée, célèbre rivière à saumon, attira longtemps les pêcheurs et jusqu'au XVIIIe siècle, les moines de l'abbaye Sainte-Croix y prélevaient des milliers de saumons chaque année, grâce à leur pêcherie traditionnelle, les gorèdes. Allez, on s'éloigne un petit peu du centre historique de Quimperlé. On va allonger l'Ailée maintenant dans un quartier qui a, semble-t-il, un passé et qui semble très agréable avec de belles bâtisses. Allez, on continue. Voilà, on a trouvé du balisage qui me donne l'occasion de vous signaler que Quimperlé est une étape du chemin de Compostelle. Quand on part de Bretagne, tout simplement, quand on part de la pointe bretonne vers la pointe Saint-Mathieu, Quimperlé est une étape. Et ensuite, on va se diriger vers Pont-Scorff. Alors on a vu que Quimperlé était une ville où il y avait beaucoup de ponts et puis il y avait encore d'autres façons de traverser l'Ailée. Voici, je vous présente un bac à chêne. Alors le bac à chêne Glenmore. On lui a donné le nom d'un barde breton. Voilà. Le bac à chêne Glenmore. Bon, il ne reste plus qu'à monter dessus et puis de traverser l'Ailée. Alors je vous ai convié à faire cette petite rando, c'est vrai qu'elle fait à peu près 5 à 6 km. Vous allez me dire c'est relativement peu. Cependant, vous allez avoir un dénivelé assez important, puisque maintenant on va quitter la partie basse de Quimperlé, on va monter dans la forêt pour rejoindre la partie haute, rive gauche de l'Ailée.
Allez, on continue. Forcément, c'est vraiment l'époque idéale en cet automne pour faire des balades dans la forêt. Les couleurs sont magnifiques, alors on en profite. Bon, à l'heure où on fait cette rando là, il y a 2 jours, il y a eu la tempête de Benjamin. Et apparemment, il y a un arbre qui est tombé là, en travers du chemin. Alors on va chercher un passage pour franchir cet arbre, quoi. Apparemment, on va passer dessous, quoi. Bon, j'avais envie de vous montrer cet épisode où je passais en dessous de l'arbre, mais en fait, j'ai bien fait de ne pas le faire. Parce que je vous ai évité de me voir peiner avec mon corps de vieillard de 60 ans. Voilà. Remarquez, on aurait eu notre gag de la rando. Et bien voilà, on est arrivé pratiquement dans la partie haute et j'ai posé ma caméra sur un poteau qui nous indique que pour suivre le chemin de Compostelle, c'est par ici et nous, on va par là. Allez, à tout à l'heure. Alors, dès l'instant où on a quitté le bac, où on a traversé, vous savez, je suis monté dans la forêt. Voilà, on est là pour marcher, hein. Alors, c'est vrai que il y avait un petit peu de dénivelé. Si vous ne souhaitez pas monter dans la forêt, vous prenez, quand vous sortez du bac, vous prenez tout de suite sur la droite et vous allez arriver par cette route-là qui arrive du bas. Et là où il y a cette grande courbe que je viens de vous montrer, vous avez l'entrée d'un chemin. Et vous suivez le chemin, tout simplement. Bah oui, je reviens chercher mon micro, et, ma caméra, je ne vais pas la laisser là. Sur cette portion de chemin, vous avez encore du dénivelé. Vous avez à un endroit une bifurcation avec un chemin qui descend sur les rives de l'Élé. Vous avez inscrit sur un panneau de respecter le balisage et de ne pas prendre ce chemin qui descend vers l'Élé. Alors c'est important de respecter, tout simplement parce que maintenant c'est sur un terrain privé et la personne ne veut pas que les randonneurs empruntent son terrain, tout simplement. Donc voilà, on respecte.
Ah oui, hein, je vous avais prévenu hein, sur cette petite rando-balade. Ça monte, ça descend. Voilà, c'est pourquoi elle n'est pas très longue en kilomètres, mais par contre en dénivelé, voilà, vous allez avoir de quoi faire. Alors là, maintenant, on redescend vers la ville basse et juste à 50 mètres, on va avoir une vue magnifique sur Quimperlé. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. Ah, c'est dommage qu'il y a la branche là. Alors le chat, comment tu vas? Ouais. Alors normalement, si vous faites le chemin de Compostelle au départ de Quimperlé, voilà, vous partez tout de suite du bas là et vous devez monter dans les premiers mètres cette immense côte là. Donc vous avez intérêt à vous échauffer avant. Mais enfin bon, c'est pour Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez le divin avec vous. Voilà, on rejoint la basse ville, hein, tout simplement. Et ça va se faire par le pont de Lovignon, qu'on a ici, qu'on appelle aussi le pont Fleury. Au creux des vallées bretonnes, Quimperlé s'endort et s'éveille au murmure des rivières. Ici, l'Ailée et l'Isole se rejoignent comme deux bras qui se retrouvent après un long voyage, et de leur étreinte naît la Laïta, fleuve de mémoire et de lumière. Tout semble venir de cette rencontre, les ponts qui relient les rives, les maisons qui se penchent sur l'eau, les pas des hommes sur les pavés mouillés. La basse ville respire au rythme du courant, humble et fière à la fois, posée entre terre et marée. Sous les arches de pierre, l'eau charrie des reflets d'ardoise et de ciel. Les façades anciennes s'y mirent comme pour se souvenir du temps où les navires venaient jusqu'ici, chargés de vin, de sel et de rêves lointains. Autour de l'abbaye Sainte-Croix, la pierre parle bas. Dans les ruelles pavées, le vent glisse, fait chanter les enseignes, éveille les portes usées de mousse et de lichen. Quand la crue monte, l'eau s'invite dans la ville, elle caresse les marches, se hisse jusqu'aux fenêtres, puis s'en va, sans bruit, laissant sur la pierre une trace de passage, comme un souvenir d'éternité. Quimperlé est une ville d'eau et de patience, une ville née d'un souffle, d'un murmure. Ici, tout s'écoule, tout demeure,
et dans le reflet des rivières, on croit voir le temps lui-même, arrêté un instant au bord du monde. Alors, elle était vraiment sympa cette randonnée. Voilà, au départ de Quimperlé, on a fait le tour un petit peu. Il nous reste la ville haute, peut-être une prochaine fois, vraiment, si vous l'avez apprécié. Moi, je vous invite à mettre un petit j'aime et puis vous pouvez m'encourager à travers un petit commentaire, comme vous le faites à chaque fois. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous invite tout simplement à bien vous porter. Et puis, pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.